Dans la mallette de Paul Erdosh, il y a 2 paires de chaussettes, 3 carnets, une enveloppe de $20, une chemise de papier remplie d'articles mathématiques, un exemplaire du National Geographic. Un homme seul marche dans l'aéroport d'Indianapolis. Costume gris, lunettes à grosse monture, son seul bagage est une mallette de cuir râpé. Il s'arrête parfois, au milieu de sa ronde, en équilibre sur une jambe, puis reprend sa marche. Son vol pour l'Europe n'est pas encore annoncé. Il attend. Ce n'est pas un vol comme un autre. Ce n'est pas un homme comme un autre. Nous sommes en 1954 et cet homme s'appelle Paul Erdosh. Ce mathématicien hongrois est en passe de devenir le scientifique le plus prolifique du XXe siècle. Il ne le sait pas, mais au moment où il attend son vol, un fonctionnaire du Bureau fédéral d'investigation ajoute une note d'information en date du 2 mai 1954 à son dossier. La note énonce: Erdosh Pál, dit Paul Erdosh, né le 26 mars 1913 à Budapest. Passeport hongrois. Domicile inconnu. Dernière adresse en date: Université Notre-Dame-du-Lac, South Bend, Indiana. Les services du Bureau fédéral suivent depuis près de 15 ans les mouvements de ce mathématicien hongrois. Et eux-mêmes ont du mal à suivre. En effet, depuis 20 ans, Hongrie, le mathématicien voyage Autriche, inlassablement. Suisse, Angleterre, Canada, Pays-Bas, Suède, Danemark, Norvège, Finlande, Pologne, Tchécoslovaquie, Union soviétique, Bulgarie, Roumanie, Italie. Dans le dossier du FBI, il est indiqué: Portugal. Paul Erdosh croit fermement en la liberté académique et individuelle. Et cette liberté passe par le voyage. Il faut dire que ses collaborateurs, ses amis, sont aussi en quelque sorte son foyer. Car à 39 ans, Paul Erdosh n'a pas de partenaire, pas d'enfant et pas de foyer fixe. Et souvent, lorsqu'il collabore avec un mathématicien, il s'installe carrément chez lui. Le vol qui l'attend est en direction de la Conférence internationale des mathématiques d'Amsterdam. Il compte proposer des collaborations à plusieurs mathématiciens qui seront présents à la conférence. Et pourquoi pas devenir leur colocataire pour quelques jours ou quelques semaines. C'est le moment de vous dire que Paul Erdosh, c'est une personne, mais c'est aussi un nombre. Le nombre d'Erdosh. Paul Erdosh a écrit durant sa vie 1500 articles avec 511 personnes différentes, réparties aux 4 coins du globe. Et il a eu une influence telle sur le monde mathématique qu'un indice a été créé pour mesurer la distance d'un mathématicien à Paul Erdosh. C'est comme une clé qui rassemble la communauté mathématique. Ainsi, les 511 personnes qui ont écrit un article directement avec Paul Erdosh se voient attribuer le chiffre de 1. Puis, ces mathématiciennes et mathématiciens ont collaboré avec d'autres personnes, qui, elles, se voient attribuer le chiffre de 2. Et ainsi de suite. Cela tisse une toile vivante de mathématiciens et mathématiciennes qui continue de s'alimenter au fur et à mesure des collaborations. Paul Erdosh est un hub dans ce réseau. S'il était un aéroport, il serait la conjonction de New York et Singapour.
Mais nous sommes en 1954 et cela fait près de 10 ans qu'un rideau de fer est tombé sur l'Europe, séparant l'Est et l'Ouest. Et cet équilibre de collaboration et de voyage va s'effondrer. Aux États-Unis, une obsession a saisi l'administration américaine qu'on retiendra sous le nom de macartisme. Le phénomène du macartisme, c'est au fond le phénomène de la lutte contre le communisme par des moyens de police. Et ce qui est très curieux, c'est que c'est le phénomène de la lutte contre le communisme dans un pays où le parti communiste est quasi inexistant, où le communisme est probablement le plus faible par comparaison avec tous les pays de l'Europe, du monde occidental. Au moment du renouvellement de son visa aux États-Unis, les agents du service d'immigration lui ont posé toute une série de questions. Diriez-vous que votre mère a une influence sur le gouvernement communiste? I don't think so. Que pensez-vous de Marx? I might not be the best to judge, but I'm confident he was a great man. Sa demande de visa a été refusée. Il a fait appel. Nouveau refus. S'il quitte les États-Unis, il est certain de ne pas pouvoir revenir. Il part. La dernière note de l'année 1954, en date du 21 décembre, précise: il est peu probable que le sujet puisse revenir un jour aux États-Unis. À la suite de ce rejet, Erdős envoie des demandes de visa dans plusieurs pays occidentaux. Canada. Tous refusent, Hollande. s'alignant sur les États-Unis. Angleterre. France. En mai 1954, Paul Erdős est coincé sur le continent avec un permis de séjour de 3 mois. Après cela, il n'a plus nulle part où aller. Lettre de Paul Erdős à Arnold Ross. Amsterdam, le 29 septembre 1954. Cher Arnold, malheureusement je suis toujours en Hollande. Je n'ai toujours pas eu de réponse concernant mon visa en Angleterre. Davenport sera à Londres demain, de retour de Suède. Il va essayer de faire avancer les choses. Passe le bonjour à tout le monde au département de mathématiques d'Indiana. J'aimerais pouvoir dire que je vais bientôt les revoir, mais je n'en suis pas si sûre. PS. Comment va ton chien? Est-ce que tu as eu du temps pour faire des mathématiques cet été? Si oui, sur quoi? Paul Erdős. Voilà l'énigme Paul Erdős. Ses voyages en aller simple, ses refus de poste dans des universités prestigieuses, ses amitiés profondes et prioritaires, tout cela en écrivant, travaillant, créant des mathématiques. SF means supreme fascist. This would show that God is bad. Dans le fond, vous l'entendez répondre à la question God exists. quel est le sens de la vie? When they ask you, as a joke, I said, what is the purpose of life? I said, prove and conjecture and keep the SF score low. Le sens de la vie, répond-il, c'est de prouver des conjonctures mathématiques et de garder le score du suprême fasciste faible. Le suprême fasciste, c'est le mauvais génie, un démiurge créé par Paul Erdős qui tente de nous gouverner et qui gagne des points à chaque mauvaise action.
Des ruines de sa vie passée, Paul Erdős construit des routes infinies, qu'il arpente sans jamais s'arrêter. Il traversera tout le XXe siècle, de Los Alamos à Jérusalem, en passant par Budapest ou Moscou, une mallette de cuir râpé à la main. Dans la mallette de Paul Erdős, il y aura 2 paires de chaussettes, 3 carnets, une enveloppe vide, 17 grammes d'amphétamine, les coordonnées de tous les mathématiciennes et mathématiciens du monde, des nombres, des nombres, des nombres.